Salut à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être le plein format pour tous. Et oui, vous avez bien entendu, le plein format pour tous. Et je vais vous parler d'un boîtier plein format que j'ai ici entre les mains, qui est le 5D classique original MK1 Mark 1. Donc, le 5D Mark 1, juste pour préciser quelques trucs chiants mais qu'on aimerait bien savoir, enfin sans doute. Canon 5D Mark 1, construit en 2005, enfin sorti en 2005, premier appareil plein format dans un bloc aussi petit, parce qu'avant c'était des monoblocs avec la série 1DS, donc c'était le premier plein format en forme de réflexe classique. J'enlève juste le Pocket Wizard, ça c'est juste un déclencheur radio pour ceux qui se posent la question. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un 5D Mark 1? Alors, c'est un appareil photo, vous l'avez compris, plein format, donc 24-36, avec un capteur de 12,8 millions de pixels, donc presque 13 millions de pixels, ce qui pour 2005 était super bien. Une plage ISO de 100 à 1600, extensible de 50 à 3200. Et puis voilà, pour les détails techniques, je ne vais pas vous sortir toute la fiche de l'appareil. Je peux juste vous dire que cet appareil, même encore aujourd'hui, il défonce. Et pourquoi je dis ça? Parce que il est à moi et que j'ai pas envie de dire que c'est nul. Non, en fait je déconne, parce que globalement c'est un très bon appareil qui fait tout ce qu'on lui demande en termes de photo. Pourquoi je dis photo? Parce que oui, vous n'avez pas de mode vidéo sur cet appareil-là. Pour l'époque, ça me semble un peu normal, parce que il y a 10 ans, la vidéo dans les réflexes, c'était pas du tout la norme. Par contre, qu'est-ce qu'on obtient en échange? On obtient une forme typique d'un 5D, un boîtier qui pèse quand même 840 grammes nus, ce qui justifie ce poids, c'est d'une part le châssis en aluminium entier, recouvert bien sûr d'un peu de plastique, c'est normal. Globalement, est-ce qu'il est protégé contre les intempéries? Je ne tenterai pas. Ça reste un boîtier pro, mais je ne tenterai pas ce genre de choses. Ça enregistre sur carte SD, j'allais dire, non, compact flash, un seul slot, donc pas comme le 5D Mark II ou 3 où vous avez deux slots en tout. Quoi d'autre? Voilà, les modes manuels, etc. qu'on retrouve. Petit point très négatif, c'est l'écran. L'écran, il est vraiment un peu pourrave, car tout simplement l'affichage, il est complètement à côté de la plaque. Il reste utilisable. Moi, je l'ai mis en maximum de luminosité pour avoir un minimum de contraste dessus, parce que c'est juste assez affreux. Sinon, les commandes font un peu old school. Et quand on l'allume, les menus encore plus. Hein, vous les voyez un peu normalement. Par contre, ce qui est assez sympa par rapport aux appareils aujourd'hui, les menus étant tellement old school que c'est super clair à utiliser, c'est super simple à configurer et du coup on arrive très vite à un résultat qu'on veut avoir en termes de configuration d'appareil. Les boutons, le reste assez classique, on a même le petit téton ici de Canon que les utilisateurs Canon adorent. Un œilleton de 97%, donc pas 100%, mais bon, c'est pas spécialement gênant. Et puis voilà quoi, donc un bête d'appareil, une bête de course toujours et encore, parce que moi je l'utilise quasiment tous les jours à côté de mon 6D qui est mon appareil plus récent, on va dire. Par contre, en soi, en termes de qualité, oui, le 6D peut plus monter en ISO, oui, le 6D fait la vidéo là pour vous, et un peu plus, on va dire, moderne en termes de toucher, parce que là c'est vraiment un toucher un peu, pas vieux, mais voilà, un peu plus daté, on va dire ça. Par contre, en termes d'ergonomie et fonctionnalité, c'est vraiment, ça ne change pas grand-chose. Et maintenant, sans doute, vous allez me dire, oui, mais un appareil d'il y a 10 ans, ça ne va pas tenir en termes de qualité d'image. Je vais vous prouver le contraire tout de suite. Donc, j'ai préparé spécialement pour vous un petit dossier de test, donc avec 9 images. Donc, c'est des images de n'importe quoi et puis d'un petit mariage là d'octobre, le dernier de ma saison normalement. Alors, commençons par ici. Hop, je vais pousser un peu tout ça. Voilà, donc là c'est shooté à 400 ISO avec un 50 mm. Vous voyez que globalement c'est pas mal du tout. Quand je zoome un peu ici, vous avez le crop à 100%.
Les détails sont bien présents et la profondeur de champ typique d'un plein format, vraiment avec des zones hors focus qui sont juste magnifiquement floues. Et au passage, dites bonjour à Guacamole, c'est quand même important, il sera vexé sinon. Donc ça c'est à 400 ISO. Là, c'est la petite sœur, c'est Mojito, donc voilà, dites bonjour également. Là, pareil, on voit que le rendu est plutôt pas mal et j'ai légèrement retouché l'œil parce qu'il était un peu sombre, juste pour voir ce que ça donne en termes de détails. N'oubliez pas que voilà, du 100%, bon, sur YouTube ça va pas donner grand chose. Si vous voulez avoir les images en original, je peux les mettre en téléchargement pour que vous puissiez jouer avec. Mais voilà quoi, enfin c'est quand même très très bon pour du 13 millions de pixels de 2005. C'est tout à fait utilisable aujourd'hui. Là c'est à 50 ISO en pleine nuit à Nantes durant un stage, un workshop que j'ai donné sur la photographie de nuit. Donc là c'est juste un shoot d'exemple, hein. C'est pas une photo de classe internationale, loin de là. C'était surtout pour voir comment obtenir ces étoiles là. Mais vous voyez que même là le capteur il a quand même une définition largement suffisante, à condition bien sûr de mettre un bon objectif devant, afin de rendre plein de détails dans l'image et puis avoir une image super propre. Bon, c'est à 50 ISO certes, mais ça montre quand même les capacités d'un tel capteur malgré son âge. Là, je suis à 160 ISO et c'est retouché. Donc là, voilà, on est quand même dans des détails très très peu nets parce que forcément je suis à 1.8. Là pareil, ne me faites pas la remarque que c'est un faux mariage parce que ici la bague n'est pas sur la bonne main. Le mari ne voulait pas mettre la bague sur sa main gauche. Voilà, c'est comme ça, grand bien lui fasse, pas de souci. Là, ça devient intéressant parce qu'on est à 1600 ISO et oui, au maximum native, vous pouvez le pousser à 3200, chose qui m'arrive. Je n'ai pas peur d'aller aussi haut parce que toute la plage est vraiment utilisable. Si je suis à 100% ici, ce résultat-là, pour vous montrer que je ne triche pas, je vais descendre et vous voyez que ici j'ai rajouté de la netteté et aucune réduction de bruit. Et l'image reste très propre pour un capteur vieux de 10 ans. Aujourd'hui, certes, on fait mieux. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si vous comparez ce capteur plein format avec un capteur APS-C même d'aujourd'hui, vous allez avoir de meilleurs résultats et surtout un rendu simplement plus pro, on va dire, du plein format, j'en suis persuadé. Une autre photo où j'ai dû beaucoup pousser l'exposition, si on regarde là, j'ai utilisé un peu de réduction et vous allez voir pourquoi, parce que je suis à plus 0,71 d'exposition et en plus j'ai monté tous mes noirs parce que l'image de base elle est quand même complètement sous-exposée. Donc pour y remédier, j'ai fait ça. Certes, on va commencer à avoir une dégradation en termes de qualité d'image, mais qui reste pour autant très correct vu la correction qu'on a fait à 1600 ISO avec une image qui était sous-exposée. Pour ceux qui vont me dire « Ah, l'image elle est nulle, la main est coupée », oui, je le sais, je cherchais juste des exemples dans mon catalogue. Ça va, on se calme. Là, c'est encore un exemple à 100 ISO pour des shootings de produits qui ne sont pas retouchés, parce qu'on a encore les détails des petits trucs dégueux qui traînent un peu partout. Mais voilà, on a quand même une très belle définition, un bon rendu dans les détails, etc. Donc le capteur est quand même capable de montrer de très beaux résultats. Pardon. Là, on est à 800 ISO, à 1.4, donc on a une plage de netteté qui est quasiment inexistante. Également, cette photo-là, il n'y a aucun anti-bruit qui a été appliqué dessus. Est-ce qu'on peut pousser un peu, par exemple, si je veux juste augmenter un peu l'exposition des yeux, je peux faire ainsi en montant un peu mon exposition et mes ombres. Hop. Allez, montre-nous tes petits yeux, Mojito. Là, pas trop. Voilà. Voilà, là on a quand même un résultat un peu plus clair dans les yeux et pourtant l'image tient debout. Certes, il y a un peu de bruit qui s'est rajouté dans les yeux puisque tout simplement on a rajouté de l'exposition, mais ça reste vraiment super méga exploitable.
Donc vous avez vu avec les exemples que je viens de donner, certes c'est sur YouTube, c'est que en Full HD, machin truc, je peux les mettre en téléchargement si vous voulez jouer avec les fichiers RAW afin de vous faire un avis par vous-même. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez quelque chose comme ça. Vous avez donc vu que le 5D tient largement la route par rapport aux appareils aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est mieux, loin de là, on fait mieux aujourd'hui c'est sûr, mais ça m'amène au point essentiel de cette vidéo. Pourquoi le plein format pour tous? Parce que ce bijou, et là je vais faire mon vendeur, cet appareil, vous pouvez vous l'offrir, j'arrive plus à parler, c'est bon, c'est la fin de la semaine. Vous pouvez vous l'offrir pour la modique somme en moyenne de 400 €. En gros, il circule entre 350 et 450 €. 450 € étant le max, ne le payez jamais plus, surtout quand il est nu. Mais là, celui-là, par exemple, quand je l'ai eu, il avait 20 000 déclenchements, ce qui n'est rien, il est à peine rodé. Donc ça, c'est quand même un très très bon prix. Sachant que si on compare, par exemple, avec un 5D Mark III, qui reste un excellent appareil, bien sûr, vous voulez passer au plein format et vous avez besoin de changer vos optiques. Eh bien, si vous avez l'argent pour un 5D Mark III nu, sachez que vous pouvez avoir, c'est juste un exemple tout bête, ça ne correspondra pas à tout le monde, deux 5D Mark I, un 35 mm 1.4 de la série L, un 85 mm 1.2 de la série L. Le tout en occasion pour le même prix que le 5D Mark III en neuf. À mon avis, c'est un meilleur deal parce qu'un plein format ou n'importe quel appareil photo réflexe ne sert certainement à rien sans objectif. Donc souvent, c'est effectivement quelque chose auquel il faut réfléchir, surtout chez Canon où la monture n'est pas compatible avec les montures EF et EFS. Donc le plein format, c'est de la monture EF, il faut le savoir. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour vous renseigner éventuellement pour un second appareil pour passer au plein format avec un 5D Mark I. À mon avis, il tient largement la route. Il y a quelques petits trucs, voilà, comme l'écran. Il y a aussi parfois la balance des blancs qui n'est pas aussi performante qu'aujourd'hui, mais on est en RAW généralement. Si vous voulez du plein format pour shooter en JPEG, c'est pas forcément dans ce cas-là autant prendre un APS-C, sauf si vous êtes en presse parce que la presse souvent elle va shooter en JPEG. Mais voilà, si vous êtes en RAW, la balance des blancs ne va pas poser grand souci. En JPEG, effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Donc là-dessus, il n'est pas super fort, mais voilà. Également, par contre, je déconseille cet appareil pour les gens qui shootent du sport ou qui ont besoin d'un autofocus du tonnerre. L'autofocus n'est pas horrible comparé au Mark II. Il n'a rien à voir avec le Mark III et l'autofocus qui est du feu de Dieu en fait, mais ça reste vraiment correct tant que vous ne lui demandez pas de faire des matchs de foot, etc. Et en plus, bien sûr, les images par seconde, je crois qu'il est à 3 ou 4 images par seconde, donc c'est vraiment pas la folie. Par contre, si vous êtes comme moi, mariage, portrait, produit, sortie photo comme ça banale, du paysage, etc., etc. Toutes ces choses-là où on a besoin d'un bon appareil, mais pas non plus de la pointe de la technologie en termes d'autofocus et d'images par seconde, cet appareil-là peut vraiment vous correspondre. Pourquoi je n'ai pas cité d'exemple Nikon? Je n'ai rien contre Nikon, au contraire, mais malheureusement, il n'y a pas la même chose chez Nikon puisque le D700 est plus récent que le 5D Mark I. De ce fait-là aussi, beaucoup plus cher encore en occasion avec 800 à 900 €. Donc on parle quand même du double de la somme d'un 5D Mark I. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas cité Nikon dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que je vous ai donné un peu envie de regarder un appareil en occasion. Si vous avez des questions comme d'habitude, laissez-les juste en dessous de la vidéo, je réponds généralement sur 24 heures. Et d'ici là, je vous souhaite bonne photo. Salut!